BFM. Alain Marty sur BFM Radio. Bonjour à tous les amis du vin, nous allons partir pour une heure de balade avec un menu idéal pour préparer le réveillon, l'appellation Gevrey-Chambertin, le vin en Inde, investir dans les grands vins grâce à Sophie Cave, la 4e édition des Jeunes Talents du Vin, le Vino Quiz pour gagner un exemplaire du Guide des grands amateurs de vin 2010, édité au Cherche Midi, une excellente idée pour les cadeaux de Noël, le cépage Sémillon et bien sûr BFM. Alain Marty sur BFM Radio. Retour dans les salons de Baltimore à Paris pour accueillir nos troisièmes invités, Jean-Baptiste Horry et Quentin Jobard. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors vous allez tous les deux partir en tout bien tout honneur dans 15 jours, 3 semaines en Inde, avec un super projet. Alors on commence par Jean-Baptiste. Vous êtes catalan et issu d'une famille de vignerons depuis 5 générations. C'est génial. Exactement, voilà, 5 générations, j'en suis très fier et toute la famille aussi. Ils sont basés où exactement? Près de Perpignan, je suppose. Alors ils sont basés effectivement un peu au sud de Perpignan, quelques kilomètres de l'Espagne, près de Montesquieu. Enfin Montesquieu, c'est un petit village qui est au pied des Alberts. Et donc là on a 40 hectares de... c'est pas mal quand même. Hein. C'est beaucoup. En vin doux naturel, en vin doux naturel, en appellation et en muscat. Et donc qui s'en occupe? Parce que là vous êtes à Paris, là dans les studios. Exactement. C'était mon grand-père à l'époque, maintenant mon oncle Joseph de Massia, qui s'occupe très bien de cette propriété et qui a pris un tournant important il y a une dizaine d'années en faisant de gros investissements, en privilégiant la qualité au profit au dépit de la quantité, voilà. On peut dire d'ailleurs, David Cobol, Philippe Forbach et François Ligris, que les vins du Roussillon, c'est pas pour être chauvin ou survalette pour une fois, ont quand même fait d'énormes progrès depuis une quinzaine d'années, à l'image du vignoble de notre ami Jean-Baptiste. On peut le dire, comme les vins de partout, mais ils ont évidemment un caractère très particulier, avec une très forte proportion de grenache, avec un ensoleillement fort, avec un paysage qui a beaucoup de caractère, et oui, c'est des vins qui s'en font. On est tous d'accord, Philippe Forbach, François? Oui, il y a un vrai tournant historique il y a effectivement quelques dizaines d'années, c'est pas juste ces 10 dernières années, mais on privilégiait vraiment la quantité, on payait les vins de gré hecto. Oui. Ça n'a rien à voir. Bien changé, tant mieux. Comme on allait majoritairement les muter, c'était la sortie du règne du mutage qui arrivait les vins. On va peut-être, Jean-Baptiste Horry, rappeler le nom de votre domaine? Exactement, donc c'est le Moulin de Breuil qui est aussi sur Internet. Alors, on parle de votre projet à tous les deux, vous allez partir en Inde, quelle drôle d'idée. C'est ça, on part en Inde donc dans maintenant 20 jours. Voilà, on vient de terminer nos études tous les deux, pour moi école de commerce et pour Quentin... Cible de Corinthe, on n'est pas loin dans le cadre du... Exactement. Et puis avec un petit détour en Allemagne, une région qui produit des vins aussi, vers le Baden-Württemberg. Voilà, et donc Quentin qui est élève avocat. Voilà. Donc l'avocat et le gestionnaire commercial, ça va, c'est un super duo chic et choc. L'Inde, pourquoi l'Inde? Parce qu'il y a quand même plus exotique dans la vie, non? Alors pourquoi l'Inde? Parce que voilà, on l'apprend à personne, mais le vin en France, il y a une grave crise dans le vin en Inde. En France ou en Inde? Pardon, en France. Bon. Et donc voilà, on cherchait des axes d'amélioration. Et on a trouvé qu'en Inde, il y avait un fort potentiel. Donc l'amélioration pour le viticulteur, c'est soit d'améliorer la qualité de son vin et donc un peu d'élever le prix, ou bien d'aller voir aussi ce qui se fait à l'étranger, notamment en Inde, où on voit une forte progression et surtout beaucoup de choses à faire. Quentin, quelques informations complémentaires sur ce marché indien. Nombre d'habitants, il y en a quand même beaucoup là-bas, non? Exactement, alors il y a environ 1,1 milliard d'indiens, qui n'est pas négligeable. Évidemment, tous ces Indiens ne consomment pas du vin, en tout cas pas tous dans les mêmes quantités. Pas encore, faut être positif. Pas encore du vin français. D'ailleurs, je me souviens d'un chiffre. Si aujourd'hui les Indiens, les foyers indiens, possédant un revenu supérieur à $10 000 par an, sont aujourd'hui aux alentours de 10 millions, ce chiffre devrait représenter environ 40 millions de foyers d'ici 2020, d'après une étude McKinsey. Donc voilà, 2020 c'est demain et je pense que... Marché potentiel important. David Cobol, Philippe Forbach, François Ligris, vous avez un avis sur ce marché indien qui fait partie des marchés d'avenir, comme Quentin et Jean-Baptiste le rappelaient? C'est un marché potentiellement très intéressant qui a quelques écueils, notamment sur le plan fiscal, parce que chaque État, il y a beaucoup d'États en Inde, a son propre régime fiscal, donc on peut avoir des taxations sur les vins extrêmement différentielles d'un pays à l'autre. L'autre axe intéressant, c'est que d'après ma source, qui est indien et producteur de vin et importateur de vin là-bas, monsieur très intelligent qui a travaillé longtemps dans l'informatique aux États-Unis. Rassure-nous, il n'est pas anglais quand même. Non, c'est un Indien. Et il m'a dit qu'il pense que l'avenir du vin passera largement par les femmes, ce qui me rappelle beaucoup le Japon il y a 25 ans. Pourquoi? Parce que c'est la seule boisson alcoolique qui est à peu près socialement acceptable pour une femme indienne d'être vue avec un verre de vin. Philippe Forbach, vous connaissez bien les femmes indiennes? Oui, c'est un axe assez logique. David a bien résumé la situation. Le vignoble indien aussi progresse ces dernières années.
années. On produit du vin. On produit à peu près 70 000 hectares de vignes actuellement. Il y a quelques beaux domaines. D'ailleurs, David avait fait un sujet il y a quelques temps là-dessus. Et il y a beaucoup de gens, et notamment des Indiens, qui ont investi en France. Par exemple, la maison Bouvet-la-Dubé dans la Loire aujourd'hui est la propriété d'un investisseur, producteur de bière et de vin en Inde. De bière et de vin. Alors, votre projet à tous les deux, Jean-Baptiste et Quentin, donc vous partez, vous allez rester là-bas combien, 5 mois? Exactement, 5 mois. Et l'idée, c'est de dire que l'exportation de vin en Inde ne s'improvise pas. Et on est là pour donner quelques clés aux producteurs français. Ça peut être des coopératives, des courtiers en vin, notamment pour leur fournir quelques éléments essentiels, surtout dans les domaines de la distribution, savoir quels sont les canaux existants, savoir si ça passe par des supermarchés ou alors des wine shops, puisque comme l'a dit Philippe, il existe de grandes disparités entre États, et dans certains États, notamment, les magasins sont contrôlés par le gouvernement. Et on y trouve essentiellement des vins locaux. Donc votre idée à tous les deux, c'est de partir et d'être des fiers ambassadeurs des vignerons français. Exactement. Donc pendant 5 mois, vous allez étudier pour eux. Et en fait, BFM, c'est le réseau de l'écho, on parle un petit peu de sous. Vous cherchez des sous. Exactement. On cherche des partenaires, en fait, qui seraient susceptibles de nous faire confiance et de nous accompagner dans cette mission. Et à ce titre, nous avons créé un blog. Alors allez-y, nous on est très blog ici. Alors c'est vin au pluriel -en-over-blog.com. Bon là, pour être concret, juste avant Noël, donc combien ça coûte? Combien ça coûte? C'est une prestation, donc en fait c'est pas... mais un vigneron, comme François le dirait, qui vous dit allez banco, je vous soutiens, combien ça va C'est assez coûter? variable, ça tourne autour de 3 000 à 4 000 euros. 3 000 à 4 000 euros, et donc vous allez représenter les vins, vous allez revenir, discuter avec lui, lui présenter les bonnes opportunités. Selon les aspirations évidemment du producteur en question. Voilà, donc tous les vignerons qui écoutent une vidéo BFM en cette quasi-veille de Noël, n'hésitez pas à soutenir ce projet. Jean-Baptiste Horry, Quentin Jobat, ils sont très sympas et en plus ils sont bien dynamiques. On continue avec une vidéo BFM.